Tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. N'oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Avec ma mention, moi, bêtement, je ne savais même pas la différence entre une fac et Sciences Po. Enfin, voilà. Donc moi, je suis allé m'inscrire à Sciences Po. Donc c'était automatique. Quand vous avez la mention, hein, vous avez le droit de vous inscrire en première année, enfin en année préparatoire, on appelle ça. Et alors ma mère a cru que ça y était. Elle sentait déjà les Edelweiss. Et donc ils se sont dit, ça y est, on a... Et alors elle allait... Dans mon HLM, dans ma cité, elle allait dire à tout le monde, enfin elle était ultra fière, quoi. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Et alors toutes les dames, toutes les mères de famille de mes copains disaient « Madame Franck, parce qu'on s'appelle comme ça dans nos cités, on dit par le prénom de l'enfant, on dit « Madame Franck, son fils est à Sciences Po ». Et alors ma mère arrivait chez les commerçants, elle disait « Bonjour, vous avez du pain pour quelqu'un qui fait Sciences Po je voudrais un beefsteak pour un étudiant à Sciences Po ». Enfin bref, donc elle n'en pouvait plus, quoi. Et puis alors j'ai fait un truc hyper bizarre, parce que Sciences Po c'était pour elle, enfin, c'était pour eux. Et j'ai fait un truc, ne me demandez pas, parce que même aujourd'hui je ne sais pas vous dire pourquoi, mais je suis allé m'inscrire aussi en chinois. Alors je vous raconte ça en 1973. C'était hyper bizarre de s'inscrire en chinois en 73. On ne savait rien de la Chine, mais rien. Pompidou est le premier homme politique occidental qui est allé en 73 en Chine, d'accord ? On ne savait rien. On savait juste chez les maoïstes que c'était le paradis sur Terre, c'est tout. Bon. Et donc je me suis inscrit en chinois. Alors ma mère, très très surprise, a dit, bon bah c'est pas grave, tu seras ambassadeur en Chine. Bon, j'ai dit, ok, cool. Ah, c'est vrai ça, top cool. Moi, j'ai été dans cette illusion qu'à l'école, si vous travaillez bien, si vous avez des super notes, vous avez tout sous vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être ambassadeur en Chine, même si vous venez d'une banlieue pourrie comme la mienne, il n'y a aucun problème. Hein. Bon. Et donc, je suis arrivé à Sciences Po, et là, j'ai fait l'expérience de la constante macabre. Mais cette fois-ci, j'étais plus dans le bon tiers. J'ai terminé l'année, ma meilleure note dans toutes les matières, ma meilleure note a été un 6 sur 20. J'arrivais avec des 18 de partout. Je croyais que j'étais un bon élève. Putain, 6 sur 20. Alors à Sciences Po, quand vous arrivez à Sciences Po, vous êtes réunis dans un immense amphithéâtre. Moi, j'avais 17 ans, 3/4. Je suis né en novembre, donc j'ai même pas encore 18 ans. Donc j'étais là avec mon blazer, ma cravate, mes cheveux tout courts, tout rasés. Je n'étais pas du tout comme maintenant. Ma mère m'avait acheté un costume qui grattait beaucoup partout. Tête Lapidus, qu'elle avait fait faire à la belle jardinière. Bodygraph, ça s'appelle. C'est du sur-mesure pour les pauvres. Voyez, c'est une machine qui prend vos trucs et qui vous découpe le truc. Bon, et donc moi j'étais là avec mes cheveux tout rasés, ma cravate et puis mon truc qui me grattait comme ça. Et donc vous êtes dans un amphi et là on vous dit... Mesdemoiselles, messieurs, vous êtes l'élite de la nation. « 17 ans. Et là, tu te dis, ouais, au fond, c'est vrai. Ouais, quelque part, c'est pas faux, enfin, je veux dire. Putain, les chevilles, oh. Alors, ils vous font toute une salade comme quoi, ici, on n'est pas en fac. Ça commence comme ça, le premier jour. Donc, vous comprenez tout de suite que la fac, c'est ce truc atroce, c'est horrible, avec des poux et des puces, d'accord ? Et que vous êtes dans une grande école. On vous dit, mesdames, mesdemoiselles, les garçons, c'est fini. Messieurs, les filles, c'est fini. Le cinéma, c'est fini. Vous allez travailler comme jamais vous n'avez travaillé. Et à la fin de l'année, la moitié d'entre vous passera dans la classe suivante. Voilà, tu regardes le mec sur le banc d'à côté. Sciences Po. Et alors j'ai tout de suite compris que j'avais un problème. J'avais un problème avec mon nom. À Sciences Po, j'étais de nouveau... Moi, j'étais Mokhtar à Sciences Po, d'accord ? C'est-à-dire, je m'inscris le premier jour en cours de laboratoire de langue. À l'époque, je vous raconte ça, c'était en 72, on nous donnait des cartes perforées avec des cases pour mettre le nom. Donc vous mettez une lettre par case. Et il y a une fille à côté de moi qui fait « Monsieur, quand on n'a pas la place, on fait comment ?» Alors le mec, c'était un appariteur, c'est un ancien d'Indochine, vous savez qu'on les recasse dans ces trucs-là. Alors le type, c'était un vanneur, hein, il dit « Vous vous appelez comment ?» Alors elle dit « Je m'appelle Marie-Cécile de Pouilly-Choiseul de Rochambeau-Poligny. » Il dit « Mettez Pouilly. »
moi, j'avais un énorme handicap. Je m'appelais Lepage. L-E-P-A-G-E. 6 lettres. J'ai eu 6 de moyenne à la fin de l'année. Monstrueux. Et donc, sur le moment, j'ai travaillé. Mais j'ai bossé. Ah, vous pouvez pas imaginer, j'ai fait des nuits entières à essayer de comprendre pourquoi quand on baisse le taux de crédit, ça fait monter le taux d'épargne et que ça diminue le taux d'investissement dans une économie capitaliste monopolistique d'État. Putain. Et mes parents n'ont jamais cru que j'avais travaillé. Ils ont été extrêmement déçus de mon échec parce qu'ils ont trouvé que j'ai gâché mes chances. Enfin, vous voyez, j'avais pas joué cette formidable égalité des chances qu'on m'avait offert. Voilà, j'avais tout saboté. J'ai eu beau leur... J'ai tout essayé de leur dire, je vous promets que j'ai bossé, je vous assure. Et surtout, j'étais en train de comprendre que ça marche pas comme ça à Sciences Po. À Sciences Po, j'ai découvert ma classe sociale, par exemple. C'est très curieux. Un jour, il y a un type, il me croise dans un couloir. Je l'avais jamais vu de ma vie, on était 400 en première année. Hein. Le type, il me croise, puis il m'arrête comme ça, physiquement, comme ça, paf. Puis il prend la veste que ma mère m'avait achetée, là, puis il regarde la marque, puis il fait... puis il se barre. Ah oui. Le problème, c'est que j'ai vite compris que je faisais pas partie de là. Enfin, j'ai découvert quelle était ma classe sociale, j'ai découvert qui ils étaient, eux. Et j'ai découvert qu'on jouait pas dans la même cour, que jamais... Là, un mec sympa, il m'a dit « Ah, père », parce qu'ils disent pas papa, ils disent père là-bas. Le père m'a dit que si je ne fumais pas, à 18 ans, il m'offrirait 35 hectares de blé. Il a converti, ça faisait une somme délirante dans la Beauce, tu vois. Et moi, je fumais pas, j'avais pas 20 briques à l'arrivée, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, bon. Et puis alors, on s'invite mutuellement. Alors ça, c'est très piégeant, ce truc-là. Vous savez, on est 25 dans un TD, on s'invite, mais il faut rendre l'invitation. Hein. Moi, je l'invitais pas. Hein. Dans mon F3, on serait pas tous tenus. Enfin, je veux dire. Et donc moi, je suis allé à Deauville, je suis allé dans des bars. Le mec dans le 17e, le fils du préfet de Paris, type sympa comme tout. Ils sont sympas, hein, les riches. Je veux dire, ils sont sympas. Hein, et donc, le type, il nous emmène chez lui, puis on arrive en face du parc Monceau, tu sais, un super immeuble. Alors, il me dit, ah ben, c'est là, j'habite là. Et moi, je lui dis, lequel? Il me dit, tout. Ah, d'accord. 6 étages. Il y avait un balcon, je ne savais pas que ça existait. J'ai fait le tour du pâté de maison dans le 17e arrondissement d'un immeuble entier sur le même balcon. Je me suis perdu chez lui. Énorme. Et donc, si vous voulez, ce mec-là, il est passé en 2e année. Moi, pas.